Hello guys, moi c'est Gonaëlle, si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vous propose 4 recettes de snacks un petit peu sains, healthy, qui peuvent être aussi des desserts. Parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on culpabilise, parfois on a envie de manger un petit snack sucré, un petit dessert. Et alors du coup je pensais à des alternatives qui sont un petit peu plus saines et qui vont vous faire un petit peu moins culpabiliser d'avoir envie de manger un dessert. Du coup, c'est des snacks que moi j'ai jamais testé, donc on va les cuisiner ensemble, je vais vous donner toutes les recettes et ensuite je testerai et je vous donnerai mon avis, voir si c'est un top ou si c'est un flop. Et voilà, pour que vous puissiez les reproduire chez vous. Par contre cette lumière elle va me saouler. Bon, je reprends dans cet angle en fait parce que je sens que je vais galérer, je suis en train de tourner face à la fenêtre sauf qu'il y a le soleil en plein dans ma face. Et d'où vous, tout ce que vous voyez c'est moi qui rayonne comme Jésus là avec mon pull blanc. Bref, on se met à cuisiner. Par contre, attention, petit snack sain ne veut pas dire que c'est faible en calories parce que les recettes que j'ai à vous proposer, je pense qu'il y en a certaines qui ne sont pas du tout faibles en calories, mais ça vous fera plaisir au goût et ça vous fera plaisir à votre estomac au lieu d'aller manger des trucs un petit peu plus gras ou des desserts pleins de beurre. On se met tout de suite à la cuisine et je vous présente le premier petit snack qu'on va cuisiner ensemble, qui est un tiramisu version healthy, donc saine. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va mettre dedans. Mais en fait, avant de se mettre à cuisiner, j'ai un petit truc à vous dire. Prenez 2 petites secondes, allez vous abonner à la chaîne là et on reprend la cuisine. On commence avec la petite recette du tiramisu. Je vais essayer de vous montrer tous les ingrédients dont on a besoin et on commence ça ensemble. Alors le tiramisu, moi j'adore ça et je redoute un petit peu cette recette parce que je suis hyper fan du tiramisu original et je me demande si une recette plus saine peut réellement compenser le goût, on va dire, d'un tiramisu italien avec le petit biscuit boudoir, etc. Du coup on a besoin de flocons d'avoine, de café instantané, de lait végétal, de 2 bananes, enfin moi je vais en prendre qu'une au final, de mascarpone et de chocolat en poudre. Alors le Nesquik, désolé, c'est pas du tout sain mais c'est ce que j'avais chez moi, donc on va dire que c'est la version saine, mi-saine. Je me rends compte que j'ai l'air méga pâle, mais bon bref, si je tousse en plein milieu de la vidéo c'est parce que je suis un petit peu malade, mais j'avais quand même envie de vous tourner cette vidéo, donc et ben vous allez devoir supporter ma tête quoi, c'est tout. Pour la première recette, il nous faut 40 g de flocons d'avoine. Normalement il faut une balance culinaire, moi j'en ai pas ici, donc je fais avec mon petit verre mesureur. J'ai ma préparation, je vais rajouter un peu de mascarpone. Moi je mets une cuillère à café, pardon. Hop. Puis je vais garder le reste pour faire la petite crème sur le dessus. Je vais rajouter une 2e cuillère de mascarpone. Bon, cette première recette elle est vraiment très facile et très rapide. Je suis encore en train de mélanger un petit peu avec l'extrait de vanille là. En fait ça va cuire la nuit au frigo, donc en fait il faut le laisser pendant plusieurs heures au frigo et ensuite on pourra le déguster. Donc là moi je vais le faire, je vais faire toutes les petites recettes de snacks et ensuite on dégustera ensemble, je vous ferai le test. Celui-là on va pouvoir le tester tout de suite, mais en tout cas ça a l'air pas mal. Hop, je vais mettre ça. J'ai acheté une petite jarre exprès très Pinterest pour pouvoir vous filmer la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, pour que ce soit un tout petit peu mieux niveau goût, parce que la mascarpone toute seule, moi je suis pas hyper fan, je vais ajouter un peu de sucre, mais pour pas ajouter juste du sucre, je vais ajouter du sirop d'agave. Comme ça donne un petit peu de goût sucré, mais c'est pas trop mauvais niveau sucre, on va dire. Le sirop d'agave, même s'il y a des calories dedans, c'est quand même mieux niveau sucre que de venir prendre du sucre en poudre comme ça. Donc, let's go mettre un petit peu de dans ma mascarpone. La première recette finie, il faudra juste saupoudrer le chocolat à la fin et hop, je referme. Je vais mettre ça au frigo. On passe à la deuxième recette qui ne sont que d'autres que des Energy Balls.
Et en fait j'avais jamais testé, j'ai plusieurs recettes à vous montrer de l'Energy Bose, mais cette première là elle est faite avec des dattes et moi j'avais jamais essayé avec des dattes. Du coup let's go, on se lance dans cette préparation et donc je vais vous montrer tout ce qu'on a besoin comme d'hab, voilà. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai trop hâte qu'on teste ça ensemble. Il y a 7 ingrédients pour cette recette que je vais vous lister ici. On a besoin de dattes, on a besoin de chocolat en poudre, on a besoin de sel, d'extrait de vanille, d'amandes et de poudre de coco. Voilà, donc on se met direct. Et c'est une recette qui est super rapide en vrai. Les recettes que j'ai sélectionnées pour vous, c'est vraiment des recettes qui sont plus ou moins rapides. Il y a juste une recette, la prochaine, je crois que c'est ma préférée. J'ai trop hâte d'essayer parce que du coup cette recette que j'ai trouvée, j'étais là, ah j'ai trop hâte de l'essayer, trop hâte de goûter. Enfin j'espère que ce sera bon, mais c'est la seule recette qui est un peu plus longue. Bon, quand je vous disais que vraiment cette recette elle est ultra simple, du coup pour la recette il nous faut 20 dattes et je vais venir mettre ça dans mon mixeur pour les réduire en une pâte un peu plus facile à malaxer on va dire. Donc c'est parti. Ensuite il faut que vous mettiez une poignée d'amandes avec. Donc moi je mets à peu près ça, bon bah après en fonction de vos poignées vous en mettre un peu plus, un peu moins. De l'arôme d'extrait de vanille, pâté, une petite cuillère quoi de chocolat en poudre. Et pour finir il faut mettre à peu près une poignée de noix de coco, donc moi je vais y aller un peu à l'œil. Hop, je vais mettre tout ça dans mon petit mixeur et je vais mixer tout. Une fois correctement mixé, vous obtenez une pâte qui est un petit peu comme ça. Et on va venir faire des petites boules que après on peut tremper dans notre coco pour la décoration en plus et ce sera fini. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une recette qui est rapide, pratique, facile. Voilà mes petites Energy Balls, à quoi ça ressemble. J'en ai fait 7 avec la quantité que je vous ai donnée. Je vais les mettre au frigo et ensuite on les essayera ensemble. Hop, je vais venir les mettre au-dessus du tiramisu. On passe à la troisième recette qui est les barres de Snickers version saine. Et franchement quand j'ai trouvé la recette je me suis dit absolument il faut que je la fasse, ça a l'air trop bon. Du coup on va tester ça tout de suite. Je vous montre la recette et bien sûr comme d'hab on fait ensemble. Moi surtout en fait j'ai trop hâte de tester, j'ai trop hâte de manger. Hop, du coup pour faire ces petites barres protéinées on va avoir besoin d'un moule à cake. Moi j'en ai des jetables et du papier cuisson. On va venir mettre dedans comme ça pour après mettre la préparation des barres. Là du coup j'ai remis tous les ingrédients dont on a besoin. Pour les protéines, moi j'utilise les protéines bulk powders. Il m'en reste pas mal en fait. Mais donc voilà, moi je les trouve très bien, elles ont bon goût, ça me correspond. Un sneaker ça se fait en plusieurs couches. Donc il va y avoir une couche un peu plus nougat. Une couche un peu plus avec les dattes qui vont faire le caramel on va dire. Et ensuite l'enrobé de chocolat. Donc on va commencer d'abord par la couche de nougat si je dis pas de bêtises. Je retrouve, je me suis juste changée parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais on continue sur la recette des barres Snickers. Une fois qu'on a notre petit mélange, je sais pas si la texture est bonne honnêtement, j'ai l'impression que moi c'est vachement liquide. Maintenant qu'on a mis notre petite préparation dans le moule à cake on va dire, il va falloir mettre le moule au congélateur pendant 20 minutes jusqu'à temps que ça devienne dur. On passe à la suite à la couche de caramel avec du peanut butter. J'ai trouvé une meilleure technique pour ramollir les dattes, apparemment il faut les mettre dans l'eau et après les essorer, on va voir si c'est mieux. Du coup ça va faire une texture un peu comme ça. Un peu assez épaisse en fait au final. A few moments later. Aujourd'hui on est le lendemain pour la fin du Snickers parce que hier en fait il faisait nuit quand ça a été assez congelé. Donc là j'ai mis ma première couche, ma deuxième couche et il reste plus qu'à enrober de chocolat. On va venir couper des barres du coup de la taille dont on a envie que les barres de Snickers soient. Hop. Et donc ça va ressembler à ça. Et voilà, je vais l'enrober de chocolat après.
Pour l'enrobage de chocolat, je vais juste faire fondre un petit peu d'huile de coco avec du chocolat noir. Vous pouvez utiliser des pépites de chocolat noir, mais moi j'avais un reste de chocolat que j'avais utilisé pour faire un gâteau. Bon voilà, mon petit chocolat il est fondu. Je trempe les barres dedans et je les remets au congélateur. Parce que cette recette, je suis pas sûre que j'ai vraiment bien réussi. J'ai l'impression que la première couche, elle est pas hyper ouf de ce que j'ai fait. Genre, elles font grave en fait. Mais bon, bref, on va voir. C'est chaud, mon volet. Ma gourmandise. En fait, j'ai grave l'impression que la couche d'en dessous, elle coule quoi, putain. Non, mais je crois que c'est un fail ultime. Genre tout fond, putain. D'habitude, je l'ouvre pas. Bon, j'ai essayé d'en faire au moins une ou deux, qu'on puisse au moins goûter à quoi ça, quel goût ça a quoi. Voilà, pour finir les petites recettes de snack healthy, on va faire des energy balls toujours avec des flocons d'avoine, des pépites de chocolat, du beurre de cacahuète. C'est vraiment une dernière recette qui est hyper rapide. Vraiment du coup il faut juste des pépites de chocolat, flaxseed, du beurre de cacahuète, un extrait de vanille, du sirop d'érable. Et ce que j'ai tout dit? Bah je crois. En fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. Je me lance dans la préparation tout de suite. Des energy balls au peanut butter, au beurre de cacahuète et aux pépites de chocolat. Ah What you doing, girl? She's doing energy balls. Et voilà, maintenant je ramène tout ça au frigo et on regarde ça après du coup. Bon, on se retrouve pour tester les petits snacks. Je pense que demain je testerai le dernier snack qui est le Snickers dans une autre tenue. Donc si vous me voyez habillée différemment, c'est normal. C'est qu'en fait ça prend beaucoup trop de temps et je pense que du coup j'aurai... Enfin beaucoup trop de temps. J'ai commencé à filmer un petit peu tard et du coup le temps que ça devienne congelé, j'aurai pas le temps de finir toute la préparation ce soir et de vous filmer parce que ce sera sûrement trop noir, etc. Bref. En tout cas, on passe à la dégustation tout de suite des 3 premiers snacks. Bon, du coup, premier snack, le tiramisu. On va goûter le premier qui est le tiramisu. J'ai hâte de voir. C'est hyper crémeux en tout cas. Franchement, ça a le goût de café comme le tiramisu. La texture est hyper crémeuse et tout. Il n'y a juste pas du coup le goût du biscuit en plus. Mais ça fait vraiment comme une crème comme le tiramisu. Franchement, je trouve que c'est hyper bon. Franchement, ouais, validé à mort. Validé à fond le tiramisu. Genre, meilleure recette si vous voulez manger un tiramisu sain. Je trouve que ça a grave le goût. Bon, premier snack, il est grave validé. Maintenant, on va goûter ces petites boules d'énergie aux dattes et aux amandes avec de l'eau de coco. On va voir ce que ça donne. Franchement, moi je trouve ça super bon. Je vais pas dire tout est super bon juste parce que c'est genre parce que je l'ai fait. Mais franchement, je trouve que c'est super bon. Par contre, je pense qu'il faut que je laisse un peu plus longtemps au réfrigérateur, pour que ce soit vraiment plus dur. Parce que là, la consistance, elle est quand même encore un tout petit peu moelleuse comme ça. Sinon, le goût, c'est validé. 10 sur 10, j'en referai. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous testez la recette, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est validé, c'est super bon. Mes petites boules. Du coup, le dernier snack qu'on teste ce soir, c'est ces petites boules.
ces petites energy balls au beurre de cacahuète, chocolat et flocons d'avoine. Du coup on va voir ce que ça donne tout de suite. Je pense que il faut qu'elle soit un tout petit peu plus dure que ça, pareil que je laisse plus longtemps en frigo, mais j'avais envie de goûter maintenant. Et ben pour l'instant moi je valide tous mes snacks, je trouve que tout est super bon. C'est des trucs que... Pardon. C'est des trucs que je referai pour moi. Franchement j'ai tout kiffé. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous testez pour vous, ce que vous en avez pensé et si les recettes vous donnent envie. On se retrouve en tout cas peut-être un petit peu plus tard demain à mon avis pour tester le Snickers une fois que tout sera prêt, parce que c'est quand même un peu la vedette de cette vidéo. Mais c'est aussi le snack que je redoute le plus parce que c'était le truc qui était un peu plus compliqué et j'ai vraiment peur de l'avoir foiré. Partie vraiment finale et ultime de cette vidéo, je teste les Snickers. Franchement, je viens de les sortir du congélateur. Ils ont pas du tout la gueule de ce que ça devrait être normalement. Je vais vous mettre une photo là du site sur lequel j'ai pris la recette. Mais bon bref, on va goûter, hein. Au moins c'est congelé et la partie d'en dessous ne coule plus. Mais vous savez quoi, c'est pas si mal. Alors ils sont grave moches hein. Mais pour le coup je pensais que je m'étais totalement foirée. Alors je pense que j'ai quand même foiré quelque chose dans la recette pour la partie du dessous. Mais sinon, je trouve que c'est grave bon, ça a le goût de Snickers franchement. Choquée, juste ils sont moches quoi. Mais bon. En gros, faites la recette mais plus beau que moi. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pensé des recettes et surtout si vous les essayez, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas. Ça m'a fait vraiment super plaisir de vous donner mon avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir et franchement ça permet de me soutenir. En tout cas voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.